Dans l'ambiance feutrée du restaurant, le Grand Palais, Marc était assis à une table élégamment dressée, entouré de personnalités influentes du monde des affaires. Le dîner, organisé pour conclure un contrat majeur, promettait d'être un succès. Les conversations étaient animées, entre les tintements subtils des verres et le murmure de la vaisselle, et Marc se sentait à l'aise. Sûr de lui, tout dans cette soirée semblait être sous contrôle. Orchestré, comme une symphonie parfaitement réglée, il consultait distraitement ses notes, revoyant les termes de l'accord qui allait renforcer son empire, mais alors qu'il levait les yeux pour s'assurer que tout se déroulait sans accroc. Son regard croisa celui d'une serveuse. Elle tenait un plateau, prête à servir du vin, et ses mains tremblèrent légèrement en le voyant, renversant presque les verres. Pendant un bref instant, le temps sembla suspendu. Marc resta figé, incapable de détourner les yeux de son visage. C'était Camille, la femme qu'il avait aimée autrefois, celle qui hantait encore ses pensées malgré les années, celle qu'il avait crue morte dans un accident tragique il y a 12 ans. Un tourbillon d'émotions l'envahit, incrédulité, choc et un espoir qu'il n'osait à peine formuler. Comment pouvait-elle être là, debout devant lui, vivante? Camille, tout aussi déconcertée, reprit contenance et esquissa un sourire professionnel, bien que tremblant. Elle continua à servir les invités comme si de rien n'était, ses gestes légèrement saccadés trahissant son propre trouble. Une fois son service terminé, elle s'éclipsa rapidement vers l'arrière du restaurant. Disparaissant dans les coulisses, Marc, de son côté, n'avait plus aucune concentration. Les mots de ses partenaires résonnaient à peine dans ses oreilles. Noyé dans un brouillard d'émotions contradictoires, il revoyait Camille, sa silhouette, ce regard qu'elle avait eu en le reconnaissant, et les souvenirs de leur amour de jeunesse remontaient en flots incontrôlables. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle être vivante après toutes ces années? La soirée lui semblait interminable. Chaque minute une épreuve. Enfin, le dîner se termina, et Marc se leva brusquement, prétextant une affaire urgente. Il s'excusa brièvement auprès de ses partenaires, et d'un pas rapide, se dirigea vers l'arrière du restaurant. Son cœur battait à un rythme affolé, tandis qu'il parcourait les couloirs faiblement éclairés, son esprit en ébullition. Au bout du couloir, il l'aperçut. Camille était en train de retirer son tablier, ajustant machinalement les plis de son uniforme de serveuse. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle resta un instant immobile, comme figée dans le temps, puis elle lâcha un soupir résigné. « Camille » souffla Marc, presque incrédule, sa voix chargée de tous les sentiments refoulés. Elle le regarda, ses yeux trahissant une tristesse profonde. « Bonsoir, Marc ». La sonorité douce de sa voix, une voix qu'il n'avait plus entendue depuis si longtemps, réveilla en lui une multitude de souvenirs. Marc sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait tant de choses à lui dire, tant de questions à poser, mais les mots semblaient s'échapper, insaisissables. « Comment est-ce possible ?» réussit-il enfin à articuler. « Je t'ai pleuré. On m'a dit que tu étais morte, Camille. Que s'est-il passé ?» Elle détourna légèrement le regard, hésitant avant de lui répondre. « C'est une longue histoire, Marc. Je ne peux pas en parler ici. » Il comprit immédiatement. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour une conversation aussi intime, aussi chargée de douleur et de mystère. Il sentit cependant l'urgence de savoir, de comprendre pourquoi cette femme, qu'il avait aimée plus que tout, avait disparu de sa vie de façon si brutale. « Camille, s'il te plaît, il faut qu'on parle, qu'on se retrouve quelque part. » Elle hocha la tête en signe d'assentiment, visiblement émue elle aussi. « Très bien. Retrouve-moi demain matin au parc de la Butte-Chaumont, près du kiosque, à 10h. Nous pourrons parler sans crainte. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons, laissant Marc seul dans le couloir. Le sentiment de vide et de confusion qui l'emplissait était écrasant. Il se sentait comme dans un rêve étrange, entre la réalité et un passé douloureux, sans savoir ce qui l'attendait. Cette nuit-là, de retour chez lui, Marc ne put trouver le sommeil. Son esprit revivait chaque instant, chaque souvenir de Camille. Leur histoire, leurs rêves partagés, tout revenait avec une netteté poignante. Comment avait-elle pu survivre à cet accident? Et pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Au petit matin, épuisé mais déterminé, Marc se prépara avec soin pour leur rencontre. Lorsqu'il arriva au parc de la Butte-Chaumont, il sentit son cœur se serrer en la voyant de loin. Camille était là, debout près du kiosque, ses traits empreints d'une douce mélancolie.
Elle semblait à la fois familière et lointaine, comme une apparition d'un passé qu'il avait dû réapprendre à oublier. Il avança vers elle, chaque pas chargé d'émotion et d'appréhension. Arrivé à sa hauteur, il la regarda intensément, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, que ce moment n'était pas une illusion. Camille, elle aussi, le scrutait avec attention, comme si elle voyait à travers lui, comme si elle connaissait déjà les questions qui brûlaient sur ses lèvres. Après un moment de silence, il prit une profonde inspiration et murmura, la voix pleine de tendresse mêlée d'angoisse. « Dis-moi, Camille, que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi es-tu restée loin de moi toutes ces années ?» Le matin était frais, et une brise légère soufflait à travers les arbres du parc de la butte Chaumont. Faisant frissonner Camille, tandis qu'elle se tenait près du kiosque, Marc la rejoignit, le cœur battant, l'esprit tourmenté par les questions. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait voir les ombres de fatigue et de tristesse sur le visage de Camille, des traces de la vie difficile qu'elle avait vécue. Il se posta en face d'elle, silencieux, sentant le poids de tout ce qui avait été perdu entre eux. Camille brisa le silence, sa voix douce mais teintée de gravité. « Marc, je sais que tout ça doit te paraître insensé, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Il hocha la tête, les lèvres serrées, et elle prit une inspiration profonde avant de commencer. « Il y a 12 ans, cette nuit-là, tu te rappelles, n'est-ce pas? Nous avions parlé de nos rêves, de ce que nous construirions ensemble. Je t'aimais tellement, Marc. Mais quelque chose s'est interposé. » Marc écoutait attentivement, chaque mot résonnant en lui. Il sentait que la vérité allait enfin éclater, mais il n'était pas prêt à ce qu'il allait entendre. « Je ne me souviens pas exactement de l'accident, » poursuivit Camille, sa voix vacillant légèrement. « Tout est flou. Je me souviens seulement d'une lumière aveuglante, d'un bruit sourd. Puis, le néant. Je me suis réveillée dans un hôpital, dans une ville que je ne connaissais pas, avec des médecins qui me disaient que j'étais chanceuse d'être encore en vie. Mais le pire, Marc, c'était que je ne me souvenais de rien. » Marc serra les poings, les images de cette nuit fatidique remontant en lui, des souvenirs douloureux qu'il avait tenté d'enfouir au fond de lui. « Tu veux dire que tu avais perdu la mémoire ?» Elle hocha la tête tristement. « Oui, ils m'ont dit que le traumatisme était trop fort. Ils ne savaient pas si mes souvenirs reviendraient un jour. Alors, j'ai dû vivre sans toi, sans même me rappeler pourquoi j'étais seule, ni d'où je venais. » Marc sentit un pincement au cœur en entendant cela. Elle avait erré sans lui, perdue, sans même savoir qui elle était. La douleur de l'avoir crue morte pendant toutes ces années refaisait surface. Mais il savait qu'il devait entendre la suite. Des années ont passé, et peu à peu, des fragments de souvenirs ont commencé à réapparaître, des visages, des sensations. Et toi, Marc, au début, je ne savais même pas si tu étais réel ou juste un rêve, une illusion née de mon esprit brisé. Mais petit à petit, tout est devenu plus clair. J'ai su que tu existais, que tu étais quelqu'un d'important pour moi, peut-être même celui que j'aimais. Il l'écoutait, ému, tandis qu'elle poursuivait son récit, sa voix s'emplissant d'une douleur qu'elle avait visiblement portée pendant trop longtemps. Quand j'ai enfin récupéré mes souvenirs, j'ai voulu te retrouver, mais je me suis aperçue que je ne pouvais pas. Marc fronça les sourcils, confus. Pourquoi? Camille détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Parce que des gens étaient venus me voir, des hommes qui m'ont averti que si je reprenais contact avec toi, ils feraient du mal, pas seulement à moi, mais à toi aussi. Ils savaient des choses sur toi, sur ta famille. Ils semblaient liés à ton monde. Marc, un monde que je ne connaissais pas assez pour comprendre. Un frisson parcourut Marc. Il comprenait maintenant que ce n'était pas un simple accident. Quelqu'un l'avait voulu, l'avait orchestré pour la séparer de lui. Il ressentit une vague de colère et de protection envers Camille. Elle avait été forcée à vivre dans l'ombre, cachée, pour assurer leur sécurité. Alors, tu as choisi de disparaître, murmura-t-il, étreint par la douleur de l'imaginer seule, terrorisée. Oui, répondit-elle. J'ai dû me résigner à une vie modeste, loin de tout ce que je connaissais. J'ai changé d'identité. Je suis devenue cette femme que tu as vue hier soir. La serveuse anonyme d'un restaurant, j'ai dû apprendre à vivre sans toi, à faire le deuil de ce que nous aurions pu être. Marc passa une main sur son visage, comme pour se libérer du poids des révélations. Il lui semblait que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais qui sont-ils, Camille?
Qui t'a menacé? Et pourquoi te vouloir du mal à ce point? Camille secoua la tête, impuissante. Je ne sais pas, Marc. Je n'ai jamais su qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient exactement. Mais je soupçonne qu'ils aient un lien avec ta famille, avec des affaires que je ne comprenais pas. Tout ce que je savais, c'est que leur menace était réelle, et que pour te protéger, il fallait que je reste loin de toi. Marc sentit la colère monter en lui, une rage sourde contre ceux qui avaient volé leur bonheur. Il serra la main de Camille, la regardant avec une détermination nouvelle. « Camille, je vais découvrir qui sont ces gens. Je te promets que je ferai tout pour qu'on puisse enfin être libre, pour que tu n'aies plus jamais à te cacher. » Elle le regarda avec une lueur d'espoir, un sourire fragile se dessinant sur ses lèvres. Elle savait que ce qu'ils entreprenaient serait dangereux, mais au fond de son cœur, elle sentait qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils se quittèrent ce matin-là, l'esprit empli de crainte, mais avec une promesse partagée. Marc savait qu'il s'engageait dans une quête périlleuse. Mais pour Camille, pour cet amour qui lui avait été arraché, il était prêt à tout. Marc passa les jours suivants dans un état d'agitation constante. Les révélations de Camille résonnaient encore en lui, chaque détail s'insinuant dans ses pensées, comme une énigme qu'il devait absolument résoudre. Il savait que la retrouver après toutes ces années n'était pas un simple hasard. Le destin semblait les avoir réunis pour une raison bien plus grande, et désormais, il n'avait qu'une seule idée en tête. Protéger Camille, coûte que coûte, et découvrir la vérité. Ils se revirent quelques jours plus tard. Cette fois dans un café discret au bord de la Seine, loin des regards curieux, Camille était déjà assise à une table isolée, scrutant la rive, le regard perdu dans la contemplation de l'eau qui s'écoulait paisiblement. Lorsqu'il s'approcha, elle leva les yeux et lui adressa un sourire timide, comme si les années de séparation n'avaient rien effacé de leur complicité. « Merci d'être venu, Marc », murmura-t-elle, sa voix douce perçant le bourdonnement du café. Il lui prit la main, sentant la chaleur de sa peau dans la sienne. « Camille, je te retrouverai 1000 fois s'il le fallait. Rien n'a changé pour moi. » Un silence s'installa, chargé de sentiments enfouis et de souvenirs partagés. Leurs regards se croisaient, et chaque seconde renforçait le lien puissant qui les unissait autrefois. Marc ne pouvait s'empêcher de contempler son visage, d'y chercher les traces de la femme qu'il avait aimée, celle qu'il croyait perdue pour toujours. Elle avait changé, bien sûr, mais l'éclat de ses yeux, cette intensité si caractéristique, n'avait pas faibli. Après un instant, il brisa le silence. « Camille, je veux que tu saches que je ferai tout pour te protéger. Si ces hommes nous menacent encore, je veux les affronter. » Elle serra sa main, le regard empli de gratitude, mais aussi de crainte. « Marc, je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. Ils sont puissants, et je ne sais pas jusqu'où ils pourraient aller. » Marc esquissa un sourire rassurant. « Je n'ai jamais reculé devant un obstacle. Ils m'ont privé de toi une fois. Je ne les laisserai pas le faire à nouveau. » Leurs discussions se prolongèrent, mêlant confidence et éclats de rire. Comme autrefois, à chaque instant, ils se redécouvraient, renouaient les fils d'un amour qui semblait n'avoir jamais disparu. Marc se surprenait à se détendre, à oublier les menaces qui pesaient sur eux, se laissant emporter par la douceur des souvenirs. Le soir tombait sur Paris, et la lumière dorée du crépuscule enveloppait la ville d'une lueur chaleureuse. Camille lui raconta sa vie en détail, depuis son éveil à l'hôpital jusqu'à ses tentatives infructueuses de refaire surface sans mettre leur sécurité en danger. Elle évoqua les différents petits emplois qu'elle avait dû accepter, la solitude, la peur constante de voir surgir les ombres du passé. Marc l'écoutait en silence, chaque mot lui perçant le cœur. Elle avait vécu l'exil, loin de lui, luttant pour survivre, alors que lui ignorait tout de ses souffrances. Il se sentit envahi par un mélange de colère et de tristesse. Comment avait-on pu lui faire tant de mal, qui aurait pu orchestrer un plan aussi cruel pour les séparer? « Je suis tellement désolée, Camille », murmura-t-il en lui serrant la main. « Si j'avais su… » Elle secoua doucement la tête, un sourire triste aux lèvres. « Ne te reproche rien, Marc. Je sais que tu aurais tout fait pour moi, si tu avais su la vérité. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, à contempler le spectacle paisible de la scène. Comme deux âmes enfin réunies, les heures passaient, et Marc sentait la flamme de leur amour se raviver, plus forte que jamais. Cet amour, il en était sûr, avait survécu aux années et aux épreuves, et il brûlait encore en eux,
Inaltérée, finalement, Camille rompit le silence, d'une voix hésitante. « Marc, je dois te dire quelque chose. Il y a une chose dont je n'ai jamais osé parler, même à moi-même. » Il se redressa légèrement. Attentif. « Qu'est-ce que c'est, Camille ?» Elle baissa les yeux, visiblement troublée. « Je crois que les menaces qui pèsent sur nous viennent de ton entourage. À l'époque, j'avais déjà des soupçons, mais aujourd'hui, tout est plus clair dans mon esprit. » Marc fronça les sourcils, l'inquiétude perçant son regard. « Tu veux dire que quelqu'un dans ma famille serait derrière tout ça? Mais pourquoi voudrait-il nous séparer de cette manière ?» Camille semblait hésiter, comme si révéler cette pensée lui coûtait. Je ne sais pas exactement. Peut-être pensait-il que notre relation mettait en péril certains intérêts. Je n'ai jamais compris. Mais je sentais que quelque chose clochait. Il serra les poings, les muscles tendus par la tension. Ces révélations ne faisaient qu'augmenter sa détermination à aller au bout de la vérité. Si des membres de sa propre famille s'étaient impliqués dans cette machination, il devait le découvrir. Pour protéger Camille et pour comprendre la raison d'un tel acte, « Je te promets que je vais découvrir la vérité, Camille », murmura-t-il, la voix grave. « Peu importe qui se cache derrière ces menaces, ils n'auront plus de pouvoir sur nous. » Elle le regarda avec une admiration muette, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir mêlée de crainte. Ce moment partagé, cette promesse de loyauté, de protection, les rapprochait encore plus. Ils savaient désormais qu'ils allaient affronter cette épreuve ensemble, coûte que coûte. Lorsque la nuit fut bien avancée, ils se quittèrent à regret, conscients que la route serait longue et semée d'embûches. Mais dans leur cœur, la flamme de leur amour, ravivée, illuminait leur chemin, et ils savaient que rien ni personne ne pourrait éteindre cette lumière. Marc passa les jours suivants à essayer de comprendre la situation, d'assembler les pièces du puzzle. Camille avait éveillé en lui une détermination nouvelle, un besoin insatiable de découvrir la vérité, qui aurait voulu les séparer avec tant de cruauté. Et pourquoi cette menace pesait-elle toujours sur eux, même après tant d'années? Les souvenirs de sa jeunesse lui revenaient en flots confus. Il se rappelait des soirées passées avec Camille, de leur complicité et de la douceur de leurs rêves d'avenir. À l'époque, il n'avait jamais pensé que leur amour pourrait être menacé. Sa famille, puissante et influente, ne s'intéressait alors qu'aux affaires. Mais en repensant à tout cela, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise. Un matin, après avoir passé une nuit blanche à fouiller dans ses souvenirs et à tenter de faire des recherches en ligne, Marc décida de prendre des mesures concrètes. Il avait des contacts dans des cercles influents, des gens discrets capables de mener des enquêtes sans éveiller les soupçons. Avec leur aide, il pourrait peut-être découvrir qui avait manigancé l'accident de Camille et les menaces qu'elle continuait à recevoir. En attendant les premiers résultats, Marc décida de prendre rendez-vous avec Camille pour lui faire part de ses démarches. Ils se retrouvèrent dans un petit jardin caché au cœur de Paris, un lieu discret où ils pourraient parler sans crainte. Camille l'attendait, assise sur un banc, et dès qu'elle le vit arriver, elle lui sourit, un sourire plein d'espoir, mais aussi de prudence. « J'ai commencé des recherches », lui dit-il en s'asseyant à ses côtés. « Des amis m'aident à comprendre ce qui s'est passé. » Camille le regarda, visiblement partagée entre la gratitude et l'inquiétude. « Marc, es-tu sûr de vouloir faire ça? Si ces gens sont aussi puissants que je le pense, ils risquent de tout faire pour te faire taire. » Il posa doucement sa main sur la sienne, un geste qui se voulait rassurant. « Camille, ils ont déjà volé 12 ans de nos vies. Je ne peux pas rester inactif en sachant que ces gens nous menacent encore. Je veux que tu sois en sécurité, et je veux que nous puissions enfin vivre en paix. » Elle acquiesça lentement, bien que la peur se lise dans ses yeux. Elle savait que Marc ne reculerait devant rien, mais elle ne voulait pas qu'il prenne de risques inconsidérés. Cependant, elle n'avait plus la force de continuer à vivre dans l'ombre, à fuir les fantômes du passé. Les jours suivants furent marqués par des découvertes inquiétantes. Les contacts de Marc lui rapportèrent que certaines transactions suspectes avaient eu lieu peu après l'accident de Camille. Des flux d'argent qui provenaient d'une société écran liée à des affaires familiales. Cette entreprise, dont il avait à peine entendu parler, semblait directement reliée à des associés de son père, François. La colère montait en lui à mesure qu'il comprenait l'ampleur de l'implication familiale.
Il savait que son père, un homme redoutable et froid, était prêt à tout pour protéger les intérêts de la famille. Mais de là à orchestrer l'accident de Camille, cela semblait inimaginable. Mais chaque nouvelle découverte l'en rapprochait. Une nuit, alors qu'il analysait ces nouvelles informations, il sentit que quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs jours, il avait l'impression d'être suivi. Un homme, toujours vêtu d'un manteau sombre, semblait apparaître au coin de rue qu'il empruntait. L'observant discrètement, cette sensation d'être épié devint une obsession, mais il ne voulait pas alarmer Camille avant d'en savoir plus. Un soir, il décida de confronter cet homme. Après un dîner avec Camille, alors qu'il s'était dit au revoir et qu'elle était rentrée chez elle, Marc se mit à suivre son mystérieux suiveur. Ils traversèrent plusieurs rues étroites de Paris, l'atmosphère devenant de plus en plus oppressante. Finalement, il accéléra le pas et saisit l'homme par le bras. « Qui êtes-vous ? Et pourquoi me suivez-vous » lança-t-il, le regard rempli de défi. L'homme, surpris mais étrangement calme, le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Marc, je ne vous veux aucun mal. Je suis ici pour vous avertir. » Marc, toujours méfiant, serra plus fort le bras de l'inconnu. « M'avertir de quoi ?» L'homme jeta un coup d'œil autour d'eux avant de murmurer. « Certaines personnes ne veulent pas que vous fouilliez dans le passé. Vous feriez mieux d'abandonner ces recherches, pour votre bien et pour celui de mademoiselle Camille. » Le sang de Marc se glaça. « Qui vous envoie ? Qui sont ces personnes ? » L'homme hésita, ses yeux trahissant une certaine peur. « Disons simplement qu'elles sont assez puissantes pour effacer toute trace de vérité. Vous ne voulez pas vous mettre à dos des gens capables de tout. Reprenez votre vie, oubliez cette femme, et tout ira bien pour vous. » La colère de Marc explosa. « Jamais. Vous leur direz que je ne suis pas un homme à se laisser intimider. Je découvrirai la vérité, et rien ni personne ne m'arrêtera. » L'homme sembla résigné, un soupir d'acceptation traversant ses lèvres. « Comme vous voudrez. Mais rappelez-vous, monsieur Marc, il y a des secrets qui peuvent briser des vies. » Sur ces mots, il se dégagea et disparut dans l'obscurité des rues de Paris, laissant Marc seul avec ses pensées. La tension de la menace suspendue au-dessus de lui, il sentait que cette lutte ne faisait que commencer. Mais il savait qu'il était prêt à se battre. Pour Camille, pour leur amour, il irait jusqu'au bout. Ce soir-là, il retourna chez lui, le cœur lourd, conscient que cette bataille contre les fantômes du passé serait bien plus périlleuse qu'il ne l'avait imaginé. Les jours qui suivirent l'avertissement de l'homme mystérieux furent marqués par une tension constante pour Marc. Chaque pas dans les rues de Paris, chaque regard croisé avec un inconnu, tout lui semblait empreint de menaces. Il savait désormais que ses mouvements étaient surveillés et que des forces puissantes cherchaient à le dissuader d'aller plus loin dans sa quête de vérité. Mais il était déterminé à découvrir ce qui s'était réellement passé avec Camille. Et plus il creusait, plus le mystère s'épaississait. Un matin, alors qu'il consultait des documents familiaux dans son bureau, il reçut un appel téléphonique de l'un de ses contacts. Un homme qu'il avait engagé pour enquêter discrètement sur les transactions suspectes liées à son père. Sa voix au téléphone était tendue, presque tremblante. « Monsieur Marc, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais c'est bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Ces transactions mènent directement à un groupe d'individus influents, liés à plusieurs affaires douteuses, et le nom de votre père apparaît dans certaines de ces correspondances. » Marc sentit son cœur se serrer. « Vous êtes en train de me dire que mon père a financé ces opérations, que c'est lui qui a orchestré tout cela. » Un silence pesant s'installa de l'autre côté de la ligne. « Je ne peux rien affirmer avec certitude. Mais il y a des indices très clairs. Je ne peux pas vous en dire plus au téléphone. » « C'est trop risqué, » Marc acquiesça, prenant conscience du danger grandissant. « D'accord. Retrouvons-nous ce soir, au même endroit. Je veux que vous me montriez tout ce que vous avez trouvé. » Cette nouvelle le plongea dans un mélange de colère et de désarroi. L'idée que son propre père puisse être derrière cette machination était insupportable. Mais les preuves s'accumulaient, et il devait se préparer à affronter cette terrible réalité. Il passa la journée dans une attente nerveuse, incapable de se concentrer sur autre chose. Le soir venu, il se rendit dans un petit café discret à Montmartre, où son contact l'attendait. L'homme avait l'air anxieux, ses yeux jetant de fréquents coups d'œil à travers la vitre, comme s'il craignait d'être suivi. Lorsqu'il s'assit en face de Marc, il posa sur la table une enveloppe épaisse remplie de documents et de photos.
Vous voyez, monsieur Mark, ces documents montrent des virements importants vers des comptes offshore, des comptes appartenant à des personnes étroitement liées à votre famille. Et certaines dates coïncident étrangement avec des événements majeurs dans votre vie, y compris l'accident de mademoiselle Camille. Mark feuilleta les documents, les mains tremblantes, les sommes d'argent, les noms associés aux transactions. Tout semblait confirmer ses pires craintes. Sa famille, et plus particulièrement son père, avait orchestré une série d'actions pour garder le contrôle de ses choix, pour le diriger selon leurs intérêts et, au besoin, le priver de l'amour qu'il avait trouvé en Camille. Et ces hommes, ceux qui m'ont suivi et menacé, murmura-t-il, la voix empreinte de fureur retenue. Sont-ils eux aussi liés à mon père? Son contact hocha la tête, visiblement mal à l'aise. C'est probable. Ce sont des individus sans scrupules, prêts à tout pour protéger les intérêts de ceux qui les paient. Mark se leva, emportant les documents. Son regard était sombre, décidé. Merci. Votre aide a été précieuse. Je saurai m'en souvenir. Alors qu'il quittait le café, une certitude le prenait. Il devait confronter son père. Il ne pouvait plus reculer, ni faire semblant d'ignorer les implications de cette machination. Il savait cependant que cette confrontation serait risquée, car en révélant ce qu'il savait, il pourrait déclencher une guerre silencieuse, un conflit familial aux conséquences imprévisibles. De retour chez lui, Mark passa la nuit à étudier les documents, analysant chaque détail. À chaque nouvelle ligne lue, sa colère grandissait. Il avait été manipulé, privé de son bonheur, tout cela pour satisfaire l'avidité de son propre père. La révélation était amère, mais elle l'armait d'une détermination inébranlable. Le lendemain, il décida d'agir. Camille l'avait averti des dangers, mais il savait que la seule façon de la protéger était d'affronter directement l'homme qui avait orchestré leur séparation. Il se rendit au domaine familial, une grande demeure dans les hauteurs de Paris, où vivait encore son père, François. Leurs rapports avaient toujours été froids, professionnels, mais jamais Mark n'aurait imaginé que leur relation cachait de tels mensonges. François l'accueillit dans son bureau, une pièce opulente remplie de meubles anciens et de tableaux d'art. Son père l'observa avec une lueur de méfiance dans les yeux, visiblement conscient que quelque chose d'inhabituel se passait. « Mark, tu sembles préoccupé », dit François d'un ton calme, presque indifférent. Mark fixa son père, sentant sa colère monter. « J'ai découvert des choses, père. Des choses que tu as tenté de me cacher pendant toutes ces années. » François haussa un sourcil, feignant l'ignorance. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mark posa brutalement les documents sur le bureau. Ces transactions, ces virements vers des comptes offshore, les menaces qui pèsent sur Camille, tout ça mène à toi, François. Tu as orchestré notre séparation. Tu as détruit la femme que j'aimais. Pourquoi? François, après un bref instant de silence, esquissa un sourire glacé. Mark, tu es mon fils, et en tant que tel, tu devrais comprendre que certaines décisions sont nécessaires pour le bien de la famille. Camille n'avait pas sa place dans ton avenir. Elle n'était qu'une distraction qui risquait de mettre en péril notre héritage, notre nom. Mark serra les poings, la rage se lisant dans son regard. Et tu penses que cela justifie toutes ces manipulations, tous ces mensonges. Tu m'as privé du seul bonheur que j'avais trouvé. François se leva calmement, contournant le bureau pour se retrouver face à son fils. C'est là que tu te trompes, Mark. Je t'ai protégé. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu ne sois pas distrait par des illusions romantiques qui n'auraient jamais mené nulle part. Mark sentit un frisson de dégoût parcourir son corps. Il n'aurait jamais imaginé que son propre père, celui qu'il avait respecté, puisse être capable de tant de cruauté. Ce jour-là, il comprit que le lien familial qui les unissait était brisé à jamais. Mark quitta la demeure familiale, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Les mots de son père résonnaient en lui, chaque phrase alourdissant encore le fardeau de trahison et de colère qu'il portait désormais. Il se sentait trahi, non seulement par les actions de François, mais aussi par l'indifférence froide et calculatrice qu'il avait affichée en justifiant ses actes. Pour son père, rien n'avait plus de valeur que le nom et le pouvoir de leur famille, même si cela signifiait briser la vie de son propre fils. Les rues de Paris défilaient sous ses yeux, mais Mark ne voyait rien. Son esprit était plongé dans les souvenirs, revisitant des moments de son enfance et de son adolescence, des instants où il avait admiré cet homme qui incarnait à ses yeux la réussite et la force. Il se rendait compte, amèrement, que son père n'avait jamais été cet homme, derrière l'apparence de respectabilité,
François cachait une âme froide, prête à sacrifier tout ce qui lui semblait superflu. Lorsqu'il retrouva Camille ce soir-là, il était toujours sous le choc. Il s'était donné rendez-vous dans son appartement, un petit espace simple mais chaleureux. Loin de l'opulence à laquelle Marc était habitué, Camille le regarda, les traits tendus, devinant immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc ?» demanda-t-elle d'une voix douce, approchant une main réconfortante de la sienne. Il laissa échapper un soupir tremblant, avant de lui raconter tout ce qu'il avait découvert. La conversation avec son père, les aveux impitoyables de François, les mensonges et manipulations qui avaient empoisonné leur passé. Camille écoutait en silence, ses yeux se remplissant de tristesse et de colère à mesure qu'il dévoilait les vérités cachées. « Je ne peux pas croire que ton père ait pu aller aussi loin, » murmura-t-elle. La voix étranglée par l'émotion, tout cela, uniquement pour protéger l'image de la famille, c'est inhumain. Marc hocha la tête, le regard sombre. Il n'a jamais voulu que nous soyons ensemble. Pour lui, tu étais une distraction, un obstacle à mes vraies responsabilités, et il a fait ce qu'il jugeait nécessaire pour me détourner de toi, quitte à détruire nos vies. Camille serra les poings, luttant pour contenir la vague de ressentiment qui montait en elle. Elle avait été la victime silencieuse de cette conspiration, l'ombre d'un passé manipulé par des forces qu'elle ne comprenait pas à l'époque. Elle regarda Marc, déterminée. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en sortir ainsi. Si ton père est responsable de tout cela, alors il doit en répondre. » Mais Marc secoua la tête, le visage marqué par l'épuisement et la résignation. « C'est mon père, Camille. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est un lien que je ne peux briser facilement, et il est puissant, bien plus que nous ne pourrions l'imaginer. Si nous l'attaquons de front, il trouvera des moyens de se défendre et de se venger. » Elle posa doucement une main sur sa joue, le regard rempli de compassion. « Je sais que c'est difficile, Marc, mais nous ne pourrons jamais être libres tant que cette ombre pèse sur nous. » Il se tut, le poids de la vérité pesant sur ses épaules. Il savait que Camille avait raison, mais il ne voyait pas encore comment il pourrait échapper à l'emprise de son père sans tout perdre. François n'était pas seulement un homme influent, il avait des alliés, des associés, des moyens de pression qui dépassaient l'entendement. Les jours suivants furent marqués par des conversations intenses entre Marc et Camille, des moments de réflexion où ils tentèrent de trouver un plan, une solution pour se libérer du passé. Marc savait qu'il devait agir prudemment, qu'une attaque frontale contre François serait inutile, voire dangereuse, mais il ne pouvait pas non plus se contenter de vivre dans la peur, d'ignorer les blessures que François leur avait infligées. Puis, un soir, alors qu'ils partageaient un dîner dans l'intimité de l'appartement de Camille, une idée commença à germer dans l'esprit de Marc. Il se souvenait de certains documents dans le bureau de François, des papiers qu'il avait aperçus, mais auxquels il n'avait jamais prêté attention. François gardait toutes ces transactions et correspondances importantes dans un coffre-fort dans sa bibliothèque personnelle. S'il pouvait accéder à ces documents, il pourrait peut-être découvrir des preuves irréfutables des actions de François et des hommes qui l'avaient aidé. « Camille, j'ai peut-être une solution, » dit-il enfin, le regard empli d'une lueur de détermination. « Mon père garde des documents cruciaux dans son bureau, des dossiers sur ses affaires personnelles. S'il y a des preuves de ce qu'il a fait, elles seront là. » Elle le regarda, surprise mais aussi préoccupée. « Marc, tu envisages vraiment de fouiller dans les affaires de ton propre père ?» Il hocha la tête, résolu. « Je n'ai pas le choix. Si nous voulons être libres, nous devons trouver des preuves, des éléments qui pourraient l'empêcher de nous nuire. Ce coffre contient peut-être tout ce dont nous avons besoin pour le confronter. » Camille soupira, pesant les risques. Elle savait que Marc prenait une décision difficile, mais elle comprenait aussi que cela pourrait être leur seule chance de mettre fin à cette guerre silencieuse. Ils passèrent les jours suivants à planifier leur action. Marc connaissait les habitudes de François, ses déplacements et les horaires auxquels il était souvent absent. Ils décidèrent d'agir un soir où François devait assister à un événement mondain. Ce serait leur meilleure chance. Le jour venu, Marc se sentait partagé entre une appréhension sourde et une détermination nouvelle. Camille l'accompagna jusqu'aux abords du domaine familial, mais elle resta à l'écart, prête à le soutenir à distance. Elle savait qu'il devait affronter cette épreuve seule, mais elle ressentait chaque instant de sa tension comme si elle était à ses côtés. Marc entra dans la demeure, se glissant discrètement jusqu'au bureau de son père. La maison était silencieuse.
les domestiques ayant terminé leur service. Dans l'obscurité, il se dirigea vers la bibliothèque et, d'une main tremblante, ouvrit le coffre-fort. Les documents qu'il trouvait le laissèrent sans voix, des correspondances, des contrats, des transferts d'argent, tout un réseau de liens qui révélait la corruption de François et son implication dans des affaires louches. Au moment où il pensait avoir enfin trouvé les preuves dont il avait besoin, un bruit de pas résonna derrière lui. Marc se retourna, la peur au ventre, et découvrit son père, debout dans l'ombre, l'observant avec un regard glacial. « Alors, tu as décidé de jouer au détective, Marc », déclara François, un sourire moqueur aux lèvres. Marc se sentit pris au piège, mais une flamme de défi brûlait dans ses yeux. Il savait qu'il était allé trop loin pour reculer. Marc se tenait immobile, le souffle court, tandis que son père avançait lentement dans la pièce, les yeux fixés sur lui avec une froideur terrifiante. François referma la porte derrière lui d'un geste calculé, emprisonnant son fils dans la bibliothèque. Le silence dans la pièce était lourd, entrecoupé seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Marc pouvait presque sentir le mépris dans le regard de François, un mélange de déception et de supériorité. « Alors, tu pensais pouvoir venir ici, fouiller dans mes affaires et découvrir mes sombres secrets ?» dit François d'un ton acerbe, un sourire en coin. Marc serra les poings, déterminé à ne pas céder sous la pression. « Tu n'as plus rien à me cacher, père. Je sais ce que tu as fait pour nous séparer, Camille et moi. Je sais que tu as orchestré cet accident et que tu as menacé sa vie. Tout ça pour que je m'éloigne d'elle. » François haussa les épaules, comme si tout cela n'était qu'un détail insignifiant. « Oui, je l'ai fait, et je n'ai aucun regret. Camille n'était qu'une distraction, une faiblesse. Toi, Marc, tu as des responsabilités, des devoirs envers notre nom et notre fortune. Je n'allais pas te laisser ruiner tout ce que j'ai construit avec une simple amourette. » Les mots de François frappèrent Marc en plein cœur. Il savait que son père était dur, calculateur, mais il ne l'avait jamais imaginé capable de détruire la vie d'une autre personne pour atteindre ses objectifs. La rage bouillonnait en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme pour obtenir les réponses qu'il cherchait. « Et toutes ces transactions, ces comptes offshore, » continua Marc, montrant les documents qu'il avait récupérés du coffre-fort. « Tu ne fais pas que protéger la famille, François. Tu es impliqué dans des affaires qui vont bien au-delà de nos intérêts. Qui sont ces hommes qui nous menacent encore aujourd'hui? Qui es-tu vraiment prêt à sacrifier pour ton héritage ?» François resta silencieux un moment, le visage impassible. Puis il se pencha légèrement en avant, plantant son regard dans celui de Marc. « Tu es si naïf, mon fils. Le pouvoir, le véritable pouvoir, exige des sacrifices, des alliances qui te dépassent. Tu es encore jeune, mais un jour tu comprendras que dans ce monde, seuls les plus impitoyables survivent. » Marc secoua la tête, dégoûté par le cynisme de son père. « Non, François, ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté. Tu m'as pris Camille, tu m'as menti toute ma vie. Et pourquoi? Pour une fortune que je ne désire même plus, pour un nom qui ne signifie rien à mes yeux. » Un éclair de colère passa dans les yeux de François, mais il resta maître de lui-même. « Ne sois pas ridicule, Marc. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est grâce à moi, grâce à cette fortune que tu dédaignes. Camille n'était rien, une fille sans avenir. Sans passé, elle n'avait rien à t'offrir. » Marc sentit la rage monter en lui. Ces dernières phrases, ce mépris pour la femme qu'il aimait, étaient la goutte d'eau. « Camille est bien plus précieuse que tout ce que tu possèdes, père. Elle m'a apporté quelque chose que tu ne m'apporteras jamais, la paix, l'amour, le bonheur. » François se redressa, le visage impassible. « Très bien, Marc, si tu es prêt à tout sacrifier pour elle, alors sois-le vraiment, mais je te préviens, en te dressant contre moi, tu te condamnes. Je suis plus puissant que tu ne pourras jamais l'être, et mes alliés sont nombreux. Si tu continues à me défier, je n'aurai d'autre choix que de te réduire en poussière. » Le défi était lancé. Marc le savait. Cette confrontation n'était pas simplement une discussion houleuse entre un père et un fils. Elle scellait un pacte de guerre. Il regarda François, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. « Alors, fais-le. Détruis-moi, si tu en es capable. Mais je ne resterai plus jamais silencieux face à tes manipulations. » François le fixa un instant, comme s'il jaugeait la sincérité de ses mots. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la pièce, laissant Marc seul dans la bibliothèque,
Entouré des preuves de la noirceur de son père, lorsque Marc retrouva Camille plus tard ce soir-là, il était à la fois soulagé et empli d'un profond sentiment de tristesse. Il savait qu'il avait franchi un point de non-retour avec François et que leur relation était irrémédiablement brisée, mais il sentait aussi qu'il avait fait le bon choix, celui de se battre pour son amour, pour cette vérité qu'on lui avait cachée pendant tant d'années. Ils se retrouvèrent dans un petit appartement que Camille avait loué temporairement pour se cacher. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit l'expression sombre de Marc, elle sut que la confrontation avait été éprouvante. Elle le prit dans ses bras, lui offrant un réconfort silencieux, un abri face à la tempête. Après un long moment, il lui murmura à l'oreille, la voix tremblante. « C'est fini, Camille. Je ne suis plus le fils de François. J'ai choisi de te protéger, de rester à tes côtés, peu importe ce que cela signifie pour moi. » Elle l'embrassa doucement, murmurant contre ses lèvres. « Nous trouverons une solution, Marc, ensemble. Nous serons plus forts que lui. » Marc hocha la tête, sentant sa détermination renouvelée. Camille était son ancre, sa raison de se battre. Ils passèrent la nuit à élaborer un plan, à se préparer à affronter les conséquences de leur choix. Désormais, ils étaient prêts à exposer François au grand jour, à révéler ses manigances et à détruire son empire de mensonges. Coûte que coûte, le lendemain matin, Marc se réveilla avec un sentiment de clarté nouvelle. Les chaînes qui le liaient autrefois à son père s'étaient brisées, et il était libre, pour la première fois de sa vie, de vivre selon ses propres choix, aux côtés de Camille. Il savait qu'il pourrait faire face aux épreuves qui les attendaient, peu importe la puissance de François et de ses alliés. Alors qu'il se préparait pour la bataille finale, un sentiment de calme et de force envahit Marc. Il était prêt. Ensemble, ils allaient affronter l'ombre du passé et tracer leur propre chemin, au lendemain de leur décision. Marc et Camille savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Leur discussion de la veille, leur plan pour exposer François et le réseau de corruption qui l'entourait avaient été clairs, mais il restait encore de nombreuses questions. Marc sentait le poids de sa décision, et bien que déterminé à aller jusqu'au bout, il savait que ce choix impliquait de renoncer à tout ce qu'il avait connu jusque-là. Il s'était installé dans un appartement discret à l'écart du centre de Paris, un lieu que Camille avait trouvé pour qu'il puisse travailler dans la sécurité et la discrétion. L'espace modeste contrastait avec les lieux luxueux auxquels Marc avait été habitué toute sa vie. Pourtant, pour la première fois, il se sentait en paix, loin de la grandeur imposante de son héritage familial. Marc parcourait les documents qu'il avait pris chez François, cherchant des éléments qui pourraient être utilisés comme preuve. Il savait que pour faire tomber un homme aussi puissant, il leur faudrait des faits irréfutables. Camille, quant à elle, l'observait avec une admiration silencieuse. Elle savait combien ce choix avait été difficile pour lui, mais elle voyait aussi qu'il s'était libéré de l'emprise de son père, prêt à affronter le monde pour défendre leur amour. « Marc, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, brisant le silence. Il leva les yeux de ses papiers, posant son regard sur elle. « Oui, Camille, je ne peux plus revenir en arrière. Tout ce que mon père a construit, cette image de respectabilité, repose sur des mensonges. Si je laisse tout ça dans l'ombre, je deviendrai complice de ses actes. » Elle lui prit la main, la serrant avec douceur. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Nous affronterons cela ensemble. » Les jours suivants furent marqués par un rythme effréné de préparation. Ils contactèrent un journaliste de confiance, un homme discret mais déterminé, qui pourrait les aider à publier les preuves qu'ils avaient rassemblées. Marc savait que révéler ces informations au public entraînerait une tempête médiatique. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre du mensonge. Un soir, alors qu'ils peaufinaient les derniers détails de leur plan, un sentiment de peur envahit soudain Marc. La portée de leurs actions, le risque de représailles, tout cela devenait de plus en plus réel. François n'était pas un homme à sous-estimer, et les alliés qu'il possédait étaient sans doute prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Il se tourna vers Camille, l'inquiétude visible dans son regard. « Et si mon père décidait de nous faire du mal ? Et si, en exposant la vérité, je te mets en danger ?» Camille posa une main rassurante sur son épaule. « Nous avons déjà perdu trop de temps et trop de moments ensemble, Marc. La peur ne doit plus nous arrêter. Si nous voulons vivre librement, nous devons faire face à cette tempête, peu importe le prix. » Il hocha la tête, résolu. Camille avait raison. Ils avaient traversé des épreuves plus difficiles,
et ils ne pouvaient plus reculer. Le lendemain matin, ils prirent rendez-vous avec le journaliste. Marc, avec les preuves en main, expliqua en détail le réseau de transactions douteuses, les comptes offshore et surtout l'accident de Camille. Orchestré pour les séparer, le journaliste, visiblement choqué par l'ampleur de l'affaire, promit de publier un article qui ferait éclater la vérité au grand jour. Cette nuit-là, alors qu'il se retrouvait enfin seul, après des jours d'efforts, Marc sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour démasquer François. Il savait que le chemin serait encore long, mais il avait franchi une étape cruciale. « Nous avons fait ce que nous devions faire », murmura Camille, blottie contre lui. « Peu importe ce qui arrive maintenant, je suis fière de toi. » Marc, il la serra contre lui, un sentiment de paix l'envahissant. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre, libéré des chaînes invisibles de son héritage, prêt à construire une nouvelle vie avec elle. Cependant, le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient pour une nouvelle journée, un appel téléphonique rompit le silence de leur petit appartement. Marc décrocha, reconnaissant immédiatement la voix glaciale de son père de l'autre côté du fil. « Marc, » commença François, avec une froideur calculée, « tu penses vraiment que tu peux te dresser contre moi sans en subir les conséquences ?» Marc serra le téléphone plus fort, tentant de garder son calme. « Je ne ferai plus partie de tes manipulations, François. Le monde saura la vérité sur ce que tu es. » Un silence pesant suivit, puis la voix de François résonna à nouveau, cette fois plus menaçante. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Marc, tu as trahi ta propre famille. Et pour ça, tu le paieras, toi et cette femme insignifiante. » La colère monta en lui, mais il s'efforça de rester calme. « Si quelque chose arrive à Camille, père, je te le ferai payer. Tu n'as plus aucun contrôle sur moi. » François laissa échapper un rire sec. « Nous verrons. Prends garde, Marc. Ceux qui défient la famille se retrouvent souvent écrasés par elle. » Il raccrocha, laissant Marc et Camille dans un silence tendu, conscient du danger imminent qui les menaçait. Camille posa une main sur son bras, les yeux inquiets mais résolus. « Peu importe ce qu'il tente, » dit-elle doucement. « Nous avons déjà pris notre décision. Ensemble, nous surmonterons tout. » Marc hocha la tête, sentant une détermination nouvelle se former en lui. Il savait que la guerre était désormais déclarée. François ferait tout pour protéger son empire. Mais Marc n'était plus le jeune homme docile qu'il avait autrefois contrôlé. Avec Camille à ses côtés, il était prêt à affronter l'avenir, quelles que soient les épreuves qui les attendaient. Marc savait que le temps de la confrontation ultime était arrivé. Après la menace de François, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il devait agir vite, avant que son père n'ait l'occasion de riposter. Chaque fibre de son être était tendue vers un seul objectif, protéger Camille et mettre fin à l'emprise de François sur leur vie. Le lendemain, Marc et Camille prirent contact avec leur journaliste de confiance, lui remettant les dernières preuves qu'ils avaient rassemblées. Le dossier contenait des éléments accablants sur les activités douteuses de François. Des transferts de fonds vers des comptes offshore et, plus important encore, des preuves de sa complicité dans l'accident de Camille. Le journaliste promit de publier l'article dans les jours suivants, mais Marc savait que cette publication ne suffirait pas. François aurait besoin d'entendre directement les conséquences de ses actes. Ce soir-là, Marc se rendit seul à la demeure familiale, déterminé à affronter son père en personne. La route qui menait à la maison lui semblait infiniment longue, chaque mètre l'éloignant un peu plus du Marc d'autrefois, ce jeune homme impressionnable, prêt à tout pour plaire à François. Il n'était plus cet homme. Aujourd'hui, il venait pour réclamer justice. Lorsqu'il entra dans le grand hall de la maison, les domestiques baissèrent les yeux, conscients de la tension palpable qui régnait dans l'air. Il se dirigea vers le bureau de François, où son père l'attendait, assis derrière son imposant bureau de bois massif. François ne montra aucune surprise en le voyant entrer. Il savait que ce moment était inévitable. Marc referma la porte derrière lui, posant un regard dur sur son père. François, calme et impassible, le regarda d'un air de défi. « Alors, tu as décidé de trahir ta famille jusqu'au bout ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Marc serra les poings, luttant pour contenir sa colère. « La seule trahison ici, c'est la tienne, François. Tu m'as menti, tu m'as manipulé, et tu as détruit la vie de la femme que j'aime. Tout cela, uniquement pour préserver ta réputation et ta fortune. » François haussa les épaules, un sourire méprisant aux lèvres. « Tu ne comprends toujours rien au pouvoir, Marc.
Ces notions de justice et d'amour ne sont que des faiblesses. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre nom, pour assurer ta place dans ce monde. » Marc s'avança, plantant son regard dans celui de son père. « En orchestrant un accident, en menaçant la femme que j'aime, en me privant de 12 ans de bonheur, ce n'est pas de la force, François, c'est de la lâcheté. » François se leva lentement, contournant son bureau pour se rapprocher de son fils. « Tu n'as aucune idée de ce que signifie porter ce nom, Marc. La famille passe avant tout. Les sacrifices sont nécessaires pour préserver ce que nous avons bâti. Camille n'a jamais eu sa place dans notre monde. Elle n'était qu'une distraction, un obstacle. » Marc sentit la rage l'envahir. Les mots de François étaient un rappel brutal de l'abîme qui les séparait. Il prit une profonde inspiration, avant de murmurer, d'une voix glacée, « J'ai rassemblé des preuves. Père, tout ce que tu as fait, tes transactions, tes manigances, le monde saura la vérité sur le grand François. » Un silence glacé s'installa. François, figé, perdit son masque d'assurance, ses yeux s'emplissant d'une colère froide. « Tu oses me menacer. Tu penses vraiment que tes preuves vont suffire à me renverser. »« J'ai des alliés, Marc, des gens bien plus puissants que toi. Si tu penses que tu vas m'abattre avec quelques documents, tu es bien plus naïf que je ne le croyais. » Marc esquissa un sourire amer. « Peut-être que je suis naïf, mais je ne suis pas seul. Camille est avec moi, et elle est prête à tout pour que justice soit faite. Ensemble, nous ferons tomber ton empire de mensonges. » À ces mots, François laissa échapper un rire amer. « Camille, cette femme insignifiante, elle n'aura jamais le dessus sur moi. » À ce moment, la porte s'ouvrit et Camille entra dans le bureau, les yeux flamboyants de détermination. François la fixa avec une lueur de mépris, mais elle ne détourna pas le regard. « Je ne suis plus la jeune fille effrayée que vous pensiez pouvoir écraser, » dit-elle d'une voix forte, pleine de défi. « Je suis ici pour réclamer justice, pour moi et pour Marc. Vous ne nous contrôlerez plus. » François, pour la première fois, sembla déstabilisé par l'assurance de Camille. Mais il reprit rapidement son aplomb, les yeux plissés par le mépris. « Vous croyez vraiment que votre petite croisade va changer quoi que ce soit? Je suis intouchable, et rien de ce que vous ferez ne m'atteindra. » Marc, serrant la main de Camille, lança un regard de défi à son père. « Peut-être que tu es intouchable, François, mais la vérité finira par éclater, que tu le veuilles ou non, et quand elle le fera, ton empire s'effondrera. » François recula d'un pas, son visage se teintant de peur, une émotion rare chez lui. Il savait que Marc et Camille étaient prêts à tout, qu'ils n'avaient plus rien à perdre, en une seconde. Il comprit que sa lutte pour préserver son image et son pouvoir serait vaine face à la détermination de son propre fils. « Tu regretteras cela, Marc, » murmura-t-il d'une voix tremblante, perdant peu à peu son assurance. « Tu regretteras de t'être dressé contre moi. » Marc hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Peut-être, mais au moins, je saurai que j'ai fait ce qui était juste. » Camille serra sa main, lui rappelant silencieusement qu'ils étaient ensemble dans cette bataille, qu'ils affrontèrent les conséquences côte à côte. Ils quittèrent la pièce, sans un regard en arrière, laissant François seul, terrassé par la peur de voir tout ce qu'il avait construit s'effondrer. Dehors, Marc et Camille respirèrent enfin l'air de la liberté. La bataille n'était pas encore terminée, mais ils avaient franchi une étape cruciale. Ils savaient qu'ils auraient encore à affronter les dernières manœuvres de François, mais leur amour et leur détermination les rendaient invincibles. Ce soir-là, Marc et Camille regardèrent ensemble le coucher du soleil, un symbole de renouveau, de fin d'un chapitre et du début d'une nouvelle vie. Ensemble, ils affrontèrent les derniers obstacles, sachant que la vérité désormais était de leur côté. Les jours suivant leur confrontation avec François furent marqués par une série de révélations publiques et de décisions difficiles pour Marc et Camille. Le journaliste à qui ils avaient confié les preuves des malversations de François avait travaillé sans relâche, rassemblant les informations, vérifiant les faits et se préparant à publier un article qui ferait éclater la vérité. Marc et Camille, bien qu'angoissés, sentaient que la fin de leur calvaire était proche. Le matin où l'article fut publié, Paris fut secoué par un scandale retentissant. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux s'emparèrent de l'affaire, révélant les dessous des transactions douteuses et des manigances de François. La figure de respectabilité qu'il avait si méticuleusement construite s'effondra en quelques heures, son nom associé à des mots comme corruption, abus de pouvoir et fraude.
Marc regardait les réactions avec un mélange de soulagement et de douleur. Bien qu'il se soit libéré de l'influence de son père, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse pour la chute de la famille qu'il avait autrefois respectée, mais Camille était à ses côtés, lui rappelant que cette révélation était nécessaire pour qu'il puisse enfin vivre en paix. Les répercussions ne tardèrent pas. François fut convoqué par les autorités pour répondre des accusations portées contre lui. Une enquête judiciaire fut ouverte. Et ses anciens alliés, sentant le vent tourner, se détournèrent de lui les uns après les autres. Le monde de François s'écroulait et il n'avait plus personne vers qui se tourner. Même sa famille, autrefois unie autour de son influence, se détacha de lui pour éviter d'être impliqué dans le scandale. Cependant, Marc et Camille n'étaient pas encore complètement libres. Ils savaient que François, acculé, n'hésiterait pas à utiliser ses derniers moyens pour se venger, bien qu'il fût affaibli par les révélations et abandonné de tous. Il restait un homme rusé et prêt à tout pour défendre son nom. Un soir, alors qu'ils dînèrent chez eux, Marc reçut un appel téléphonique anonyme. La voix, froide et détachée, lui murmura un avertissement. « Vous avez fait une grave erreur en exposant François. Des gens plus puissants que lui ne toléreront pas ce que vous avez fait. Vous feriez mieux de disparaître avant qu'il ne soit trop tard. » Marc sentit un frisson le parcourir. Il connaissait le pouvoir des alliés de son père, des individus influents et impitoyables qui avaient toujours agi dans l'ombre. Pourtant, il n'était plus prêt à fuir. Il avait Camille à ses côtés, et il savait qu'il pouvait faire face à cette ultime menace. Camille, qui avait écouté l'appel, posa une main rassurante sur son épaule. « Nous savions que ce ne serait pas facile, Marc, mais nous sommes prêts. Ce que nous avons fait, c'était pour la vérité, pour notre avenir, peu importe les conséquences. Nous resterons ensemble. » Le lendemain, Marc prit contact avec les avocats et les autorités impliquées dans l'affaire. Il leur expliqua la situation et leur parla des menaces reçues, bien que cela le mette encore plus sous les projecteurs. Il savait que c'était la seule manière d'assurer la sécurité de Camille et la sienne. Les enquêteurs, désormais conscients de l'ampleur de l'affaire et des implications, renforcèrent la surveillance autour d'eux et promirent de protéger leur anonymat autant que possible. Quelques jours plus tard, François, désormais au centre d'un scandale judiciaire sans précédent, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il appela Marc, cherchant à le rencontrer une dernière fois. Malgré les protestations de Camille, Marc accepta, décidé à affronter son père et à tourner définitivement la page. Ils se retrouvèrent dans un parc à la périphérie de Paris, loin des regards curieux. François, autrefois imposant et sûr de lui, dur, semblait brisé, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Il regarda Marc avec un mélange de rancœur et de résignation. « Je voulais te voir une dernière fois, » dit François d'une voix tremblante. « J'ai tout perdu à cause de toi, Marc. Tu m'as trahi, tu as détruit tout ce que j'ai construit. » Marc, bien que touché par le déclin de son père, resta ferme. « Je n'ai fait que révéler la vérité, père. C'est toi qui as construit ta propre chute, en manipulant et en blessant les autres. Tu as sacrifié notre famille pour tes ambitions, et tu as même tenté de détruire Camille. » François détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de son fils. « Peut-être ai-je agi de façon cruelle, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour te protéger de ce que je croyais être des faiblesses. » Marc soupira, empli de tristesse mais résolu. « L'amour n'est pas une faiblesse, père, ce que tu m'as enseigné sur le pouvoir et la force. C'était des mensonges. J'ai trouvé la vraie force en choisissant la vérité, en choisissant Camille. » François resta silencieux, les épaules affaissées, semblant enfin comprendre l'ampleur de ses erreurs. Le silence entre eux était lourd, presque tangible, tandis que Marc réalisait que cette rencontre marquait la fin de leur relation. Il savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Finalement, François se détourna, l'air brisé. « Peut-être que tu as raison, Marc, peut-être que j'ai tout détruit pour rien. » Sans un mot de plus, Marc quitta le parc, laissant son père à ses regrets. Il savait qu'il ne le reverrait probablement jamais. Mais il n'éprouvait ni remords ni pitié. François avait choisi son propre chemin, un chemin pavé de mensonges et de trahisons, et il en payait désormais le prix. Ce soir-là, Marc retrouva Camille, l'esprit libéré. Ils avaient triomphé, non seulement de François, mais aussi des ombres du passé qui les avaient tenus captifs pendant des années. La vérité était sortie au grand jour,
Et bien qu'ils savaient que leur avenir restait incertain, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. En regardant le ciel étoilé au-dessus de Paris, Marc prit la main de Camille dans la sienne. Ce qu'ils avaient enduré les avait rendus plus forts. Et ils savaient que désormais, rien ni personne ne pourrait éteindre la lumière de leur amour. Les jours qui suivirent la dernière confrontation avec François furent marqués par un sentiment de paix et de renouveau pour Marc et Camille. Ils avaient surmonté les épreuves les plus sombres de leur vie, dévoilé des vérités longtemps enfouies. Et surtout, ils avaient retrouvé leur liberté. Cette liberté, si chèrement acquise, leur permettait désormais de tourner la page et de rêver d'un avenir commun, loin des intrigues et des manipulations. Leur histoire, devenue publique, avait captivé l'attention de la presse et de la société parisienne. Mais malgré l'intérêt des médias, Marc et Camille décidèrent de se retirer de la scène publique. Ils voulaient se reconstruire, à l'abri des regards, et retrouver la sérénité qu'ils avaient sacrifiée pendant tant d'années, un matin, alors qu'ils partageaient un café dans le petit appartement qu'ils avaient transformé en refuge. Marc prit doucement la main de Camille, un sourire empli de tendresse éclairant son visage. « Camille, je sais que tout a changé pour nous. Nous avons tout perdu, mais aussi tout gagné. Je n'ai plus ni nom ni fortune, mais je ne regrette rien. » Camille lui sourit, les yeux brillants d'émotion. « Nous avons perdu tout ce qui était superficiel. Marc, mais nous avons retrouvé ce qui compte vraiment. L'amour, la vérité et la paix. Ce sont des trésors que personne ne pourra nous enlever. » Ils passèrent les jours suivants à réfléchir à leur avenir. Bien qu'ils n'aient plus les privilèges et le confort qu'offrait la richesse de la famille de Marc, ils ressentaient une joie profonde à l'idée de pouvoir construire quelque chose de nouveau ensemble. Sur des bases solides, ils décidèrent de quitter Paris, de s'éloigner de cette ville qui avait été témoin de tant de leurs douleurs. Marc et Camille choisissaient de s'installer dans une petite ville de province, où ils pourraient mener une vie simple et épanouissante. Marc trouva un travail modeste dans une petite entreprise, tandis que Camille décida de reprendre ses études en art, une passion qu'elle avait longtemps refoulée. Leur vie, bien que modeste, était empreinte de simplicité et de bonheur. Les jours passaient dans une tranquillité nouvelle. Chaque moment partagé étant empli de cette paix qu'ils avaient tant recherchée, le passé semblait s'éloigner peu à peu, comme une ombre dissipée par la lumière de leur amour. Un soir, alors qu'ils se promenaient, main dans la main le long d'un lac, Camille s'arrêta et leva les yeux vers Marc, son regard plein de tendresse. « Marc, tu te souviens de nos rêves de jeunesse, quand nous rêvions d'une vie loin de tout, où nous pourrions être simplement nous-mêmes ?» Il sourit, caressant doucement sa joue. « Oui, je m'en souviens, et même si la route a été bien plus compliquée que ce que nous avions imaginé, je crois que nous y sommes enfin arrivés. » Camille hocha la tête, le sourire aux lèvres. « Peu importe ce que nous avons perdu, Marc. Nous avons appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans l'amour et la sincérité. » Ils restèrent ainsi, en silence, contemplant le paysage qui s'étendait devant eux. Baignés dans la lumière douce du crépuscule, leur cœur était en paix, rempli de gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé, mais aussi pour l'avenir qui s'ouvrait désormais devant eux. De temps en temps, des échos de leur ancienne vie remontaient à la surface. La chute de François et de son empire continuait de faire parler dans les journaux. Et certaines personnes de leur entourage cherchaient encore à comprendre pourquoi Marc avait renoncé à tout, mais ces souvenirs du passé ne les affectaient plus. Ils avaient bâti leur propre monde, un monde où la sincérité et l'amour étaient les seuls fondements au fil des mois. Marc et Camille commencèrent à imaginer un nouveau projet ensemble. Ouvrir un atelier de création artistique, où Camille pourrait enseigner l'art aux jeunes du village, et Marc pourrait y apporter son soutien en s'occupant des aspects pratiques. Ce projet symbolisait leur nouveau départ, une vie faite de partage et d'accomplissement personnel. L'atelier devint rapidement un lieu de rencontre pour les habitants du village. Marc et Camille y organisèrent des expositions, des ateliers, des soirées conviviales, et peu à peu, ils se sentirent intégrés dans cette petite communauté chaleureuse. Les villageois les accueillirent avec bienveillance, et leur vie reprit un cours harmonieux, loin des tumultes de Paris. Un jour, alors qu'ils admiraient une nouvelle œuvre que Camille venait de terminer, Marc la regarda avec une émotion sincère. « Camille, tu es devenue l'artiste dont tu rêvais autrefois. Voir cet atelier, cet endroit que nous avons créé ensemble, je crois que nous avons trouvé notre bonheur. » Elle lui sourit. « Oui,
les larmes aux yeux. Tout cela n'aurait jamais été possible sans toi, Marc. Malgré tout ce que nous avons traversé, tu as toujours été à mes côtés. Merci de m'avoir donné cette seconde chance, ce nouveau départ. » Ils s'embrassèrent doucement, savourant l'instant présent. Conscients de la chance qu'ils avaient de pouvoir enfin vivre pleinement leur amour, ils savaient que le chemin qu'ils avaient emprunté était parsemé de souffrances et de sacrifices. Mais en cet instant, ils se sentaient complets, libérés de toute emprise du passé. Ainsi, Marc et Camille purent enfin tourner la page de leur ancienne vie, laissant derrière eux les secrets, les trahisons et les épreuves. Leur amour, fortifié par ces épreuves, était devenu inébranlable, une lumière qui les guidait désormais vers un avenir simple, mais empli de promesses. Et tandis que le soleil se couchait, illuminant de ses derniers rayons leur petit atelier, Marc et Camille se prirent la main, prêts à accueillir ensemble chaque jour de cette nouvelle vie. Libres et heureux, loin des ombres du passé,